La nourriture à Taïwan, elle est délicieuse. Les gens sont tous sympas. J'ai pas de souvenir d'avoir pas aimé un truc. Très beau paysage. Bah vraiment, je recommande. Allez à Taïwan si vous avez l'occasion. 大家好，我是圆圆，法国台客。请问你记得你15年前的旅游吗？我的法国朋友曾经来过台湾，有的已经是超过15年前的。过了那么久的时间，我们通常只会记得重点，比较印象深刻的事情。所以我想问他们记得台湾的什么事情呢？如果要跟别人分享关于台湾，他们会怎么形容台湾呢？大家欢迎收看。对了，你如果喜欢这个影片，还请你订阅我的频道，按赞，对我来讲会有一个很大的帮助。T'as été à Taïwan c'était en 2010 t'as dit, donc ça fait 15 ans. Déjà c'est incroyable. 2009-2010. Ouais. Toi t'as passé beaucoup de temps à Taïwan, une année entière, et ensuite t'es revenu dans des voyages plus courts. Vous êtes allé à Taïwan il y a déjà... C'est 2018 la dernière fois. 2018. Il y a 7 ans. Toi ça fait 15 ans que t'es venu à Taïwan? Oui, ça fait 15 ans. J'étais venu en 2010. Qu'est-ce que c'est votre souvenir le plus mémorable de Taïwan? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Moi, de loin, c'est les golfe de Taroko. C'était vraiment sympa, pittoresque. Ce pont qui n'en finissait pas au-dessus du vide. Les ponts là, ouais. C'était magnifique. Le pont à moitié cassé en plein Les milieu. ponts vachement dangereux. On avait fait le tour de l'île, on avait été un peu au sud, on avait fait du surf. Ah. Donc, tentative de surf. Ouais. Et plutôt échec pour ma part. Je me souviens qu'on avait fait une excursion dans les montagnes à Taroko. Ok. Très beau paysage. Il y avait le coucher de soleil Kenting. Ouais. Et après sur les transports, j'avais bien aimé, je sais plus comment il s'appelle, celui qui part de Taipei qui va jusqu'à Kaohsiung, non, comment ça s'appelle? Le Chesa. Ça, il était pas mal le train. Les balades en scooter, même si tu vas pas vite, t'as trop l'impression de liberté. On a fait des trucs que même beaucoup de Taïwanais n'ont pas fait, c'était le trajet entre Taipei et Ilan. On avait fait ça en scooter. Ah oui, dans la montagne là. Ouais, retour dans la nuit. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le nightlife. Ouais. On avait fait une boîte de nuit bien stylée. Ah. Comparé à ce qu'on a à Paris, très futuristique en fait. Moi, je me souviens, ce qui m'avait marqué, c'était le nouvel an à Taipei, Taipei 101. Quand on est en France, en fait, à chaque fois, il y a à la télé, il y a toujours les vidéos avec tous les nouvel an du monde entier qui sont sur un fuseau horaire différent. Donc, il y a toujours l'Australie et Taipei. Ouais. Et du coup, là, j'ai vu en vrai les images de la télé, etc. Mais là, c'était sous mes yeux. Et franchement, c'était... En général, quand on voit des images à la télé, c'est super bien filmé, on est un peu déçu quand on le voit en vrai, mais là, non, c'était vraiment très beau, c'était super cool. Et Lishan aussi, c'était vachement bien. Ouais. C'était un souvenir incroyable. À part le réveil à 4h du mat. Ce dont je me rappelle, c'est que quand on se caillait en attendant le lever du soleil. Ouais, il faisait pas loin de 0, je crois. Hein. Et très propre, les gens sont tous sympas, sont tous serviables et avec le sourire. OK， 聊到这些台湾的故事，让我发现英文真的很重要。英文就是一把打开这些超棒体验的钥匙。我的法国朋友们第一次来台湾玩的时候，就是因为他们会说英文，才可以跟台湾人互动，也才能了解很多不同文化和故事。所以我很开心今天可以跟Funday合作。Funday是我看过最棒的线上英文学习平台之一，它不只是一个网站，比较像是一个完整的线上学校，真的可以帮助你的英文进步。我觉得它最棒的地方是你可以参加老师跟同学的线上直播课，有小班、中班、大班课程，还有1对1的课程，所以你有更多机会互动、问问题，真的可以练习到说英文。他们的上课时间也很弹性，从早上6点到半夜2点，每1个小时都有课哦。不管你是完全的初学者，还是你的英文已经很厉害，他们都有适合你程度的课。除了他们直播课以外，他们也有很多额外的学习资料，让你下课后还是可以自己学。而且现在免费加入Funday的话，还会送你2堂互动课程，还有平台全功能的10天体验哦。体验期结束后，还会有顾问主动打电话关心你的学习状况。说真的，最好的方式还是你自己去看看。我真心建议你自己去逛逛他们的网站，了解更多。
分类也特别为我的观众提供一个专属优惠，只要点下方的链接去注册，然后线上买课程的时候记得输入我的推荐码圆圆，就可以马上拿到1000元的课程折扣。不错吧？这是一个开始你的学习计划又能省钱的好方法。En termes de nourriture, votre nourriture préférée ou votre meilleur souvenir de nourriture de Taïwan? Je pense que c'est facile. Din Tai Fung. les dumplings de Din Tai Fung. Ouais. Vraiment très très bon. Avec le petit thé servi à la demande et les bouchées vapeur aussi. Je me souviens des night markets. Si on avait goûté le stinky tofu là, mais ça, même ça j'avais bien aimé ça. La nourriture à Taïwan, elle est délicieuse. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Je prenais beaucoup du kung pao chicken. Ouais. Et j'allais beaucoup dans les night markets. Je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait le sorte de noix que tu mâches. Ah, la nourriture. Ouais. Bétal. Les noix de bétail, ouais, c'est ça. Noix de bétal. Ouais. Qui sont pas vraiment recommandés d'ailleurs. C'est plus. Non, c'est pas recommandé, mais j'avais testé. Le stinky tofu, j'ai adoré. Vous dites que les étrangers n'aiment pas. C'est pas très bon. Moi aussi, je suis d'accord. J'aime beaucoup. Et après, la friture. Ouais. Les fruits. Poulet frit, ouais. Et les bubble tea, évidemment. Enfin, quand je suis remontée à Taïwan, j'ai pris, en un an, j'ai pris 12 kilos. Waouh, beaucoup de bubble tea. Sinon, en nourriture, on avait testé quelques trucs sur les night markets, genre des petites brochettes ou des trucs comme ça. Oui. C'est vrai qu'il y avait du serpent, mais j'avais pas testé ça personnellement. Moi j'aime beaucoup le concept des night markets et le fait de trouver de la nourriture à tous les recoins de rue, hein. Accessible et à peu près toujours bon en fait. On n'a pas souvent eu de mauvaises surprises. Est-ce que vous aviez essayé un œuf tout noir? Oui, Ah, l'œuf de 100 ans. Ouais. Ouais. Ça a été? Ouais, ça avait été, ouais. Et justement, il y avait des nourritures que vous avez vraiment détestées ou qui vous ont choqué? Ça, le stinky tofu. Ce qui me donnait pas trop envie sur les night markets, c'était les brochettes de pâtes de poulet frites. Non, c'était même pas frit, c'était juste des pâtes de poulet, je crois. Ouais. J'ai pas de souvenir d'avoir pas aimé un truc. Sauf que les bubble tea ils étaient beaucoup trop sucrés. Ah ouais? Non, c'était assez sucré, il y a quand même des trucs assez sucrés. Et un truc que tu avais dit, c'était comme tu es asiatique, tu as aussi des expériences un peu plus négatives. Je suis parisienne, je suis d'origine vietnamienne. Et, les Françaises, on Française d'origine est nées en France. Oui. Ah oui, je suis née à Paris. En fait, à Paris, il y a énormément de gens qui viennent de partout. Et les Français sont pas tous blancs, moi aussi je suis française, etc. Donc quand je suis arrivée là-bas, les gens ne comprenaient pas a priori que j'étais française. Tu voulais donner des cours de français et les gens pensaient que tu n'étais pas la plus authentique. Ouais, en fait, est-ce que c'est vraiment ta première langue? Oui, en fait, c'est ma première langue. Et j'ai quand même pu donner des cours à l'époque. C'était une serveuse qui travaillait chez Din Tai Fung. Ok. Comment tu décrirais Taïwan à quelqu'un qui a jamais été? Une belle petite île, des beaux paysages. Si des amis vous demandent à propos de Taïwan, genre à quoi ça ressemble ou comment c'est Taïwan, comment vous décririez Taïwan à quelqu'un qui a jamais été? T'as tout au même endroit, t'as la grande ville, la montagne et la mer. On peut très facilement se déplacer d'une ville à l'autre. Ce qui est assez incroyable, c'est ce contraste où tu as la ville très moderne et en faisant 3 pas à côté, tu peux avoir un quartier tout à fait ancien et traditionnel en fait. Ouais. Et ça, ce contraste-là, c'est assez sympa et c'est un peu ce qu'on aime. On est plutôt nature, balade, donc on aime bien partir vers des sentiers moins battus. Pour les backpackers, c'est vraiment super, je trouve. Tu peux avoir des aventures, comme toi, hein. Tu fais des aventures en partant une demi-heure dans un sens. Ouais. Très belle île. C'est petit, mais en fait, il y a une énorme variété de choses à voir. Même là, moi, j'ai fait plusieurs voyages et j'ai vécu en Inde, j'ai pas tout vu. Il y a des super belles villes, c'est très moderne. Et après, il y a aussi y a la montagne, il y a la mer. Chaud, humide, accueillant, ça, c'est accueillant. Enfin, c'est facile, les transports ils étaient assez faciles. Les paysages ils sont jolis. Dès qu'on sort de Taipei, on est assez vite dans la campagne. Il y a des points de vue assez sympas. C'était quoi qu'on avait fait? Sun Moon Lake, c'était ça là? Un bon nightlife. Et ceux qui aiment bien le surf et la plage, dans le sud. Ouais. Puis la nourriture, ça c'est cool. Je pense que le fait de pouvoir manger dehors tout le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors en fait, t'as pas besoin d'être
d'être énormément chez toi. J'ai adoré, et en plus il y a la culture locale, les aborigènes de Salt Lake, la nourriture est excellente. Les gens sont très accueillants, vraiment je recommande. Allez à Taïwan si vous avez l'occasion. Ouais. Merci Wenmin. C'est plus safe, on n'a pas peur de sortir la nuit ou le soir, hein, contrairement à ici. Ça c'est vachement bien. Ouais. Ici, suivant les quartiers, tu sors pas de chez toi à partir d'une certaine heure et même en journée, t'as un peu peur. Ouais, la sécurité c'est vachement bien là-bas. Le métro c'est incroyable, là-bas ça brille, les gens respectent. Le côté tout semble de meilleure qualité et pour beaucoup moins cher, hein, ce qui est pas négligeable quand on fait du tourisme. La nourriture, les souvenirs, tout est un peu moins cher. Rentrer dans une boîte de nuit où on a été quelques fois, ou même la plus sélecte coûtera c'est vrai, ça. moins cher avec une boîte très classique en France. Ah ouais, excellent. Plus ou moins. Merci beaucoup. Merci François. OK， 这个影片看完了，那你觉得我的朋友对台湾的印象是正确的吗？你觉得跟现在的台湾有不一样吗？再次谢谢你来看我的影片，如果还没的话，请你订阅我的频道，按小铃铛。我跟你说，下次见，拜拜。大家记得用粉的，我的优惠码是圆圆。